Je vais vous parler de ce film. Je vous lis le synopsis. Gran Turismo retrace l'incroyable histoire vraie d'une équipe d'outsiders, un gamer issu de la classe ouvrière, le nom de l'acteur Archie Madekwe, un ex-pilote de course raté David Harbour, le prénom et nom de l'acteur, et un cadre idéaliste de l'industrie du sport automobile Orlando Bloom. Ensemble, ils risquent tout et s'attaquent au sport le plus élitiste au monde. Inspirant, palpitant et bourré d'action, le film Gran Turismo prouve que rien n'est impossible quand on est déterminé à prendre tous les risques. Voilà le synopsis. Ils mettent un blockbuster supersonique et émouvant. Voilà, alors, en fait, si vous voulez, je vais vous spoiler un petit truc. Vous pouvez aller le voir si vous l'avez pas vu. Si vous aimez le jeu vidéo Gran Turismo, oui, ça parle du jeu Gran Turismo. Donc, vous pouvez aller voir ce film si vous l'avez pas vu. Alors moi, perso, après, ça va vous faire bizarre que j'ai pu regarder ce film, que j'ai même acheté, parce que je suis pas très fan de base de course automobile, de bagnole en règle générale, que ça soit sportive ou citadine, je m'en fous. Voilà, et pourtant, c'est un des films que j'ai chez moi, en Blu-ray aussi. D'après une histoire vraie. Ouais, parce que si vous voulez, je vais vous spoiler un truc, c'est que, bah en fait, ça retrace l'histoire d'un fan de Gran Turismo et qui joue qu'à ça, que à Gran Turismo, et du coup, il connaît vraiment tout. Et il a tendance à finir premier. Et un jour, bah, et il y a marqué à la fin du film que ça a été en 2011. En fait, il y a eu le GT Academy. JT Academy, ça parle du JT Academy, et auquel c'est des fans de Gran Turismo qui sont embauchés pour promouvoir la marque Nissan, la marque de voiture Nissan, et ils vont du coup conduire des vrais bolides. Du coup, il y aura quelqu'un pour leur apprendre à conduire des bolides. Voilà. Et l'un d'eux, je vais pas vous dire qui, et l'un d'eux bah, va finir par en faire son métier. Voilà. Si vous l'avez pas vu, même si vous n'êtes pas fan de bagnole comme moi, je vais vous dire, c'est honnêtement, si je devrais lui mettre une note, même si je suis pas fan de bagnole, mais on va dire que je me mets dans la place d'un fan de ce genre de film, je mettrais, allez, peut-être 17 sur 20. Ouais, c'est un film franchement que je conseille quand même. Il est tout public, vous inquiétez pas. Et il y a rien de réellement choquant. Et, euh, et puis voilà. C'est un film auquel l'année je vais vous la donner. Euh, Par contre, faut avoir du temps pour le regarder, je tiens à vous le dire. Parce qu'il dure 134 minutes. Voilà. Et c'est un film, le réalisateur, c'est celui qui a fait District 9. Ou District 9 si ça vous parle. Voilà. Neil Blomkamp est derrière ça. Et GTA Academy, ça s'est passé en 2011. Il y avait marqué à la fin du générique de fin. C'est comme ça que je peux vous dire parce que j'ai vu. Et, euh, et c'est pour ça que je peux vous parler de ça, quoi. Et excusez-moi. Ouais, par Allociné, il est noté 4 étoiles sur 5. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Euh,
Hmm. Tiens, bah, il y a sur Google, il y a un autre synopsis de ce film-là. Le jeune Jan Mardenborough meurt d'envie d'être pilote de course, mais n'a pas les moyens financiers de faire partie du sport d'élite. C'est pourquoi il n'a appuyé sur l'accélérateur que dans le jeu vidéo Gran Turismo et a connu un énorme succès. Voilà. Date de sortie 25 août 2023 aux États-Unis. Réalisateur, bah, je vous ai dit le nom du réalisateur, Neil Blomkamp. Pays de production, bah, États-Unis. Scénario, Jason Hall, Zach Bailin. Société de production, Columbia Pictures, PlayStation Productions, Trigger Street Productions et 2.0 Entertainment. Voilà. Ouais, ouais, bon, je vais arrêter là parce que j'ai rien de plus à vous dire. Catégorie sport-action. 2h14. Voilà.